Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Merci d'avoir choisi la RPA. Bienvenue mesdames et messieurs à ce rendez-vous d'actualité de ce samedi 3 juin 2023 dont voici le sommaire. Certaines permanences du parti CNL et la mairie de Bujumbura ont été encerclées par plusieurs policiers le matin de ce samedi et toutes les activités de ce parti qui étaient prévues à l'intérieur du pays ont été suspendues par l'administration. Au sommaire également, les déplacés du site de la colline Rukambura, zone et commune Butaganzwa en province de Kayanza, s'insurgent contre les actes de maltraitance qui leur sont infligés par les autorités communales. Vous aurez les détails dans cette édition. Dans cette édition, nous parlons aussi de la présidente du tribunal de résidence de Kayogoro, accusée d'avoir fait scène une moto de ce tribunal qui était destinée à être utilisée par le dit tribunal pendant les descentes sur terre. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui se focalise sur les décisions du récent sommet extraordinaire des chefs d'État de l'EAC en rapport avec les groupes armés étrangers basés en République démocratique du Congo. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page politique. La permanence du parti CNL au niveau national et la parcelle prévue pour la construction d'une permanence de ce parti en zone Ngagara de la mairie de Bujumbura ont été encerclées par plusieurs policiers depuis le matin de ce samedi. Même les activités de ce parti qui étaient prévues à l'intérieur du pays ont été également suspendues par l'administration. Le point avec Eric Nyonzima. Vers 4 du matin de ce samedi, des policiers avaient encerclé la permanence du parti CNL située au quartier Mutanga Nord et la parcelle où ce parti compte implanter sa permanence nationale est prévu construire la permanence en zone Gagara de la mairie de Bujumbura. À la permanence nationale actuelle au quartier Mutanga Nord était prévue la rencontre des membres du parti CNL natif de la nouvelle province de Buhumuza. Les travaux devraient être dirigés par Jacqueline Ouizeye, présidente de ce parti dans cette nouvelle province. Et les activités de ce parti qui ont été suspendues par le gouverneur de la province Kirundo devraient être dirigées par le président du parti en personne. Agathon Rwasa avait prévu d'expliquer à ses membres ressortissants de la nouvelle province de Butanyerera comment le parti devrait être dirigé selon les nouvelles dénominations territoriales, comme l'indique l'un des responsables de ce parti. Les policiers ont encerclé la permanence du parti CNL au niveau national depuis 4 heures du matin. Aujourd'hui, les activités qui étaient prévues à la permanence nationale ont été déstabilisées. Même chose que la parcelle où le parti compte mettre sa permanence nationale au quartier 9 de la zone Ngagara. Là aussi, la parcelle avait été encerclée par des policiers. Donc, les activités qui étaient prévues aujourd'hui ont été déstabilisées. La police aurait interdit les activités de ce parti pour éviter les incidents qui surviendraient suite aux tensions qui seraient à l'intérieur de ce parti. Un prétexte pour déstabiliser les activités des autres partis selon certains membres du CNL. En province Butanyerera à Kirundo, les activités étaient prévues pour aujourd'hui et demain. Ils devraient être dirigés par l'honorable Agathon Rwasa, président du parti CNL au niveau national. L'objectif était celui d'expliquer la réorganisation du parti selon les nouvelles délimitations des provinces. Les autorités indiquent que c'est pour éviter qu'il y ait des troubles suite au conflit qui ronge le parti et qui aurait divisé le parti en deux, celui des pro-Rwasa et celui des dissidents. Mais sont de fausses prétextes. C'est l'attitude du parti au pouvoir pour déstabiliser les activités des autres partis. C'est pourquoi le parti au pouvoir fait tout pour déstabiliser le parti CNL et le président de ce parti au niveau national.
Les informations en provenance du parti CNL indiquent que le président, de sa part, s'est vu retirer sa garde. Selon nos sources au ministère de l'Intérieur, révèle qu'il ne s'agit pas de retrait, mais de changement de policier. Et pour notre source, cela était une rotation tout à fait habituelle pour la police. Merci à toi, Eric Nyonzima. Le parti CNL s'indigne de la perturbation de ses activités par la police. Simon Bizimungu, le secrétaire général de ce parti, se dit inquiété par cette situation et fait savoir qu'il ne connaît ni celui qui a dépêché la police, ni le mobile de cette opération. Suivez plutôt Simon Bizimungu, le secrétaire général du parti CNL. Vers 4h30, nous avons eu un appel d'un VR de la permanence qui nous disait qu'il observe un mouvement anormal de beaucoup de policiers autour de la clôture de la permanence. On se demandait pourquoi ces policiers sont là, on se demandait qui les ont envoyés, mais jusqu'à maintenant on n'a pas de réponse. Ce qu'on peut dire par là, c'est que comme on est dans la démocratie et comme nous sommes un parti agréé qui a une adresse bien connue, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il fallait au moins nous saisir et nous dire il y a quelque chose. Mais si on envoie des policiers comme ça, sans toutefois dire quoi ces policiers viennent faire, ça peut inquiéter pas plus d'un. Et ça nous inquiète jusqu'à maintenant. Parce que nous demanderons, c'est que ce qu'ils nous ont envoyé puissent nous dire de quoi s'agit-il. Parce que jusqu'à maintenant, nous n'avons aucune information et ces policiers nous disent la raison qui les ont poussés à venir autour de la permanence. Jusqu'à maintenant, on ne connaît rien comme raison qui les ont poussés à venir là-bas. Parlons droit de l'homme à présent. Les déplacés du site de la colline Rukambura, zone commune Butaganzwa, en province de Kayanza, s'insurgent contre les actes de maltraitance dont ils sont victimes. Ils dénoncent le comportement des autorités communales qui se sont arrogées le droit de récolter les régimes de bananes dans leurs champs et des fois malmènent certains déplacés du dit site. Les détails avec Emmanuel Nyungeko. Ces déplacés du site de la colline Rukambura indiquent que dans ce site, il y a des bananiers se trouvant dans les parcelles dont les occupants ont retourné chez eux et les bananiers des déplacés vivant toujours dans ce site. Selon notre source, les autorités communales n'ont droit que sur les bananiers des parcelles inoccupées. Mais paradoxalement, ces administratifs coupent toutes les bananes en état d'être récoltées sans distinction aucune. Nous sommes brutalisés par les autorités communales qui viennent récolter nos bananes dans le site. Les bananiers que les déplacés ont empruntés eux-mêmes, alors qu'ils ont le droit de récolter celles des bananes dans les parcelles qui ne sont plus occupées, mais ils ne font pas la différence. Vous comprenez que c'est une torture pure et simple. L'exemple le plus récent qui a d'ailleurs choqué ces déplacés s'est passé le 1er juin dernier quand ces administratifs sont partis en emportant en plus de bananes un des déplacés arrêté accusé d'avoir coupé une banane. Ils ont récolté les bananes dans nos parcelles et en partant, ils ont embarqué un déplacé du nom de Chiminiman Jamari, lui rapprocha d'avoir coupé une banane qui ne lui appartient pas alors qu'il avait récolté dans sa parcelle. L'adjoint de l'administrateur et un agent de police qui l'ont mis les menottes et pour le moment, il est détenu dans le cachot de la commune de Butaganzwa. Cette situation persiste en effet alors que le gouverneur de Kayanza en a été informé. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme CNDH en sigle a également effectué une descente dans son site pour tenter une solution, mais les agents communaux continuent de violer les directives de la dite commission. La rédaction de la RPA a tenté de joindre Janvier Kanyana, administrateur de la commune de Butaganzwa, pour qu'il s'exprime là-dessus, mais son téléphone est sonné sans que personne ne décroche. Toujours en page droits de l'homme, le collectif des avocats pour la défense des victimes des crimes de droit international commis au Burundi, Kavib en sigle, s'insurge contre les cas de criminalité grandissante commises par des personnes en uniforme. Selon Félix Nyonhuru, un des membres de ce collectif, cette situation est la résultante de l'impunité qui s'est implantée au pays. Pour lui donc, les autorités burundaises devraient savoir que l'impunité constitue une bombe à retardement. Je vous propose d'écouter Félix Nyonhuru, il est membre du collectif Kavib. Ces derniers jours, dans pas mal de coins du Burundi, nous entendons souvent que la population est malmenée, dépouillée de leurs biens et même tuée. Et ce qui est grave, c'est que tous ces crimes sont souvent commis par quelques policiers qui sont censés protéger la dite population. Et cela se fait au vu de tout le monde, avec même la protection de ces supérieurs de certaines autorités administratives et judiciaires. En tant que défenseurs des droits de l'homme, nous dénonçons fermement ce genre de comportement
de ces policiers qui se disent police de proximité, police communautaire, au lieu de protéger la population, se donnent à des actes de violation de leurs droits. Tout cela est dû à l'impunité déjà installée au Burundi. Nous lançons un appel à l'État du Burundi et à tous ceux qui protègent les malfaiteurs de plusieurs sortes, que l'impunité est comme une bombe installée quelque part et qui peut à tout moment exploser et n'importe qui peut être touché. C'est pourquoi d'ailleurs nous demandons avec insistance à l'État du Burundi d'instaurer la discipline dans le corps de police et surtout de punir conformément à la loi les auteurs de ces crimes. Nous demandons aussi à la population victime de rester serein et de dénoncer chaque fois ces malfaiteurs à la justice, car même si on voit que la justice burundaise est inerte, demain après demain, ces auteurs seront traduits devant les juridictions internationales et on est sûr qu'ils seront poursuivis et punis. C'était Félix Nyonguru, membre du collectif des avocats pour la défense des victimes des crimes de droit international commis au Burundi, Kabi Bansigre. Après une petite transition, nous parlons gouvernance. Certains habitants de la commune de Kayogoro en province de Makamba s'insurgent contre le comportement de la présidente du tribunal de résidence de cette commune. Cette autorité est accusée d'avoir fait sienne une moto destinée à être utilisée par le dit tribunal pendant les descentes sur terrain auprès des justiciables. Le point avec Eloge Divermesh. Le tribunal de résidence de la commune Kayogoro est présidé par la nommée Jocelyne Nigarura. Des habitants de cette commune, dont nous sommes entretenus, déplorent le fait qu'elle a transformé en bien familial une moto donnée au tribunal pour l'utiliser dans les descentes sur terrain. Cette moto de marque Lifan avait été octroyée par le ministère de la Justice, tout comme dans d'autres localités du pays, dans l'objectif de rapprocher la justice à la population, indiquent certaines sources. Objectif raté dans cette commune de Kayogoro car la dite moto a été par après prise par le mari de Jocelyne Nigarura. Cette moto avait été donnée pour qu'elle soit utilisée depuis les descentes sur le terrain de DJ afin de faciliter la tâche à la population qui sollicite la justice. Ce qui nous attriste, c'est que la présidente du tribunal de résidence a par la suite confisqué cette moto et l'a donnée à son mari qui est également l'agronome communal. C'est ce dernier qui l'a connue depuis qu'elle a été octroyée au tribunal. On ne la voit pas jamais garée au tribunal, c'est plutôt son mari qui l'utilise dans ses affaires. Se basant sur les avantages qu'allait apporter cette moto une fois utilisée pour sa tâche, ses habitants qualifient d'égoïsme le comportement de Jocelyne Nigarura. Même si la présidente serait incapable de conduire cette moto, il existe d'autres personnes qui travaillent dans ce tribunal qui peuvent le faire. C'est pour cette raison que nous demandons au ministre de la Justice d'agir, car nous craignons même que cette moto pourrait disparaître définitivement sans qu'elle ne soit utilisée pour sa tâche initiale. La RPA a téléphoné Jocelyne Nigarura pour lui demander sa réaction sur ce qui lui est accusé, sans confirmer ou nier les propos de nos sources, et nous a simplement répondu qu'elle n'avait pas d'autant. Quant à l'administrateur communal de Kayogoro, son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Et du côté du ministère de la Justice, sollicité par ses habitants de la commune de Kayogoro, nous n'avons pas encore réussi à les joindre. Toujours en page de gouvernance, il est devenu difficile de se procurer des documents de voyage ou alors les permis de conduire pour les habitants de la province de Gitega et ceux des provinces voisines depuis plus d'une année. Cela est dû à la panne des machines du guichet unique de Gitega. Les demandeurs de ces documents qui doivent se rendre désormais à Bujumbura plaident pour que ces machines soient réparées ou tout simplement remplacées. Le point avec Elvis Nyonguru. Il y a un peu plus d'une année que les machines de production de documents de voyage, terre, passeport et laissez-passer de guichet unique de Gitega sont tombés en panne selon les informations provenant de ce guichet. Dès lors, ces machines ne sont pas encore réparées. Les conséquences sont alors que les gens qui versent ce document sont contraints de se rendre à Bujumbura, à la police des frontières et de l'air PAF, comme il le précise, et même il s'agit donc déjà des provinces de Gitega, Karusi, Ruyigi, Chankuzo et une partie de Rutana. Ces gens
artisans qui cherchent passeport ou laissez-passer indiquent qu'ils dépensent alors beaucoup d'artisans pour le ticket et d'autres besoins de voyage et cela pour deux tours. Le premier tour est donc de déposer le dossier de demande de passeport ou laissez-passer tandis que le deuxième tour est de retrait. Il précise que le retrait se fait après une semaine et ou plus pour le laissez-passer et de plus de 4 mois pour le passeport. Étant donné le nombre élevé de demandeurs de passeports et laissez-passer, c'était de demander de ces documents donner des pots d'envie aux policiers pour qu'ils soient servis le plus vite possible. Cela gonfla davantage les dépenses. C'est ainsi donc que les demandeurs de services de guichet unique de Gitega réclament la réparation rapide des machines de ce guichet tombées en panne. À défaut de cela, ils réclament des remplacements par d'autres neufs afin d'avoir des facilités d'obtention des documents dont ils ont tant besoin sans qu'ils soient contraints de se rendre à Bujumbura. Merci à toi, Elvis Elio Mungere de Gitega. Rendons-nous en Tanzanie pour parler des réfugiés burundais du camp d'Onduta qui s'inquiètent de la perturbation des activités dans le secteur de la santé. Depuis un certain temps, les malades ne sont pas bien traités et la plupart d'entre eux retournent à leur domicile sans avoir été consultés. Une situation qui, selon les réfugiés, serait à l'origine de la montée du taux de mortalité dans ce camp. Les maigres salaires des travailleurs du secteur de la santé seraient la principale cause de cette situation. Le détail avec Daniel Claire et la trouve. Des personnes qui sont mortes récemment pour des raisons qui, selon les réfugiés, seraient liées aux problèmes qui hantent le secteur de santé dans le camp d'Onduta sont au nombre de 3 personnes. Selon les réfugiés, depuis un peu plus de 2 semaines, les infirmiers ne se présentent plus à leur poste de travail. Ils avancent les raisons du retard de leur salaire. À côté de ce problème, même le camp connaît également le problème dû à la pénurie de médicaments. Depuis maintenant plus de 2 semaines alors, il ne se présente qu'un seul infirmier à chaque centre de santé. Pour plus de 170 malades qui se présentent chaque jour à chacun des centres, il ne peut être accueilli qu'à peu près de 70 patients par jour et par centre de santé. Le reste retourne à la maison sans aucun traitement, d'où la maladie de certains d'entre eux s'aggrave jusqu'à en mourir. De plus, la plupart des examens ne se font plus dans ces cas suite au manque d'appareils pour sauver ou alors parce que les spécialistes de ces appareils ne se présentent pas au travail. Comme certains réfugiés du camp d'Onduta l'ont révélé à la RPIA, à part un seul poste de santé qui est jusqu'ici à mesure de faire des examens de certaines maladies comme la malaria et d'autres, aucune autre structure sanitaire comme ceux de la Croix-Rouge ne sont pas capables de le faire. Les informations en provenance de ce poste de santé encore capable de faire des examens pour les malades, pour 83 patients examinés par jour, 79 ont le paludisme. À ce problème en rapport avec la santé dans ce cas s'ajoute la diminution de la ration alimentaire pour ces réfugiés, ce qui ne fait que rendre encore plus vulnérable le corps des réfugiés et les exposer à toutes sortes de maladies et peu à peu à la mort. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables du camp d'Onduta. Toujours à ce chapitre, le responsable chargé des questions des réfugiés au ministère de l'Intérieur en Tanzanie sensibilise les réfugiés burundais de se rapatrier volontairement tant qu'il est encore possible. Studi Mwakibasi souligne que ce rapatriement volontaire est une opportunité qui leur a été offerte et a une fin. C'était lors d'une visite qu'il a effectuée lundi de cette semaine au camp des réfugiés de Nyarugusu. Je voudrais demander où iront vos enfants après l'école primaire, c'est-à-dire que vous les parents, vous ne prenez pas vos responsabilités en main en rapport avec vos enfants. Nous voulons donc que vous retourniez dans votre pays, le Burundi, pour que le gouvernement puisse se charger de l'éducation de vos enfants. Ici, au cas, vous êtes incapable de leur assurer un avenir meilleur. Dans l'optique de protéger vos enfants, je vous demande de vous inscrire pour vous rapatrier volontairement. Je voudrais souligner que le rapatriement volontaire aura fin. Vous devez rentrer chez vous. Je vous dis la vérité, que ce genre de supplication pour le rapatriement va avoir fin un jour. C'est incompréhensible de voir que vous continuez à vivre ici alors que dans votre pays, le climat sécuritaire est bon. Rappelons que Studi Mwakibasi avait donné un ultimatum aux réfugiés burundais vivant en Tanzanie de rester pour une période ne dépassant pas une année à compter du 7 juillet courant. Après une petite transition, c'est le moment du mini-magazine au cœur de la société.
Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui se focalise sur les décisions du récent sommet extraordinaire en rapport avec les groupes armés étrangers basés en République démocratique du Congo. Au cœur de la société vous est présenté par Emile Niwasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Désarmer et rapatrier les groupes armés étrangers basés en RDC, c'est l'une des clauses du récent sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté est-africaine tenu à Bujumbura. Mais certains politiques estiment que ces réunions qui viseraient la recherche de la paix et la sécurité dans la sous-région sont inutiles. Quelle serait alors la solution au conflit si nous prenons le cas du Burundi? Nous avons interrogé un politique de l'opposition dans le mini-magazine Au cœur de la société. Vous êtes avec Emile Niwasumba, bienvenue. Le mouvement de résistance pour un état de droit, Red Tabara, et les forces nationales de libération, FNL, sont les seuls groupes armés burundais basés à l'est de la République démocratique du Congo, selon le baromètre sécuritaire du Kivu. Ils figurent parmi les groupes armés cités dans plusieurs réunions de la sous-région. Le 31 mai dernier, les chefs d'État de l'EAC ont dit encore une fois que les groupes armés étrangers basés en République démocratique du Congo devraient être désarmés et rapatriés dans leur pays d'origine. C'est absurde, selon le président du Rassemblement des démocrates burundais, Jérémy Minani. Les organisateurs savent très bien qu'on ne cherche pas une solution à un conflit armé en sortant de communiquer à l'issue des réunions dans lesquelles les vrais protagonistes n'ont pas été conviés. Le président Evariste Ndayishimiye sait très bien que les Burundais qui ont décidé de prendre des armes pour combattre ce régime l'ont fait pour une raison très simple. Nous avons un régime tyrannique, un régime autoritaire qui refuse la démocratie, apparemment qui déteste la démocratie dans notre pays. Lorsque vous déniez le droit de vote à vos citoyens, vous devez vous attendre à ce qu'ils se révoltent et absolument décider de prendre des armes. Alors, il y a une règle très simple qui gouverne les conflits armés. Soit vous êtes capable d'anéantir votre adversaire, de le désarmer. Dans ce cas, vous gagnez la guerre. Et apparemment, cette option n'est pas possible, n'est pas envisageable, parce que on sait bien que pendant bientôt 4 ans ou 5 ans, ces groupes armés qui combattent le gouvernement burundais sont là et n'ont pas été désarmés malgré les efforts vraiment soutenus, entrepris par le régime de M. Ndayishimiye, malgré le déploiement des contingents de militaires, des agents de renseignement, et même des Imbonerakure, des miliciens Imbonerakure à la République démocratique du Congo, ces forces affiliées au régime burundais n'ont pas été en mesure de désarmer et partant d'anéantir le groupe armé Red Tabara notamment, qui a pris les armes pour combattre le gouvernement burundais. Alors la deuxième solution issue de la règle des conflits armés, c'est que si vous n'êtes pas en mesure d'anéantir votre adversaire militairement, vous devez négocier avec lui. Vous devez l'écouter et l'amener à déposer les armes de lui-même. Comment alors retrouver la paix durable au Burundi? C'est la question que nos confrères de la télévision Renaissance ont également posée à Jérémy Minani, le président du parti de l'opposition RDB. D'où viendrait la solution durable à la crise qui sévit dans notre pays? Eh bien, elle viendra nécessairement de l'organisation d'un dialogue inclusif qui inclut les forces politiques qui n'ont pas pris les armes et les groupes armés qui ont décidé de prendre les armes pour combattre le régime de M. Ndayishimiye. Sans l'organisation d'un tel dialogue, j'ai déjà entendu ces chefs d'État dire que, bien, ils appellent, pas d'ailleurs ces chefs d'État, même l'Organisation des Nations Unies a déjà sorti pas mal de communiqués appelant ces groupes armés à déposer les armes. Eh bien, on ne dépose pas les armes que l'on a pris pour combattre une tyrannie aussi longtemps que cette tyrannie est toujours là.
Soit cette tyrannie vous écoute, vous vous mettez d'accord sur la fin de cette tyrannie ou à tout le moins sur la résolution du conflit politique ou militaire qui vous oppose à cette tyrannie. C'est la solution que nous suggérons. Soit ces groupes armés s'organisent et comme ils l'ont toujours répété, ils y parviendront à convaincre la majorité du peuple burundais jusqu'à ce que cette majorité s'allie avec eux contre le régime qui tyrannise tout le peuple burundais. Et finalement, cette tyrannie tombera et ces groupes armés prendront le pouvoir. Alors, j'insiste bien, j'invite M. Valentin Ndayishimiye à réfléchir sur les conséquences de son obstination à refuser un tel dialogue. Et je reformule ma demande d'un dialogue inclusif qui inclurait tout le monde pour ne pas arriver à déclencher notre guerre civile dans notre pays. Le 20 mai dernier, le porte-parole de l'armée burundaise, Floribert Biyereke, avait indiqué que les militaires burundais avaient éradiqué tous les groupes armés basés au sud Kivu et qu'ils étaient en train de pourchasser certains combattants dans leur retranchement. Le porte-parole militaire des rebelles du mouvement Red Tabara, Patrick Nahimana, a de son côté démenti l'information, expliquant qu'il n'y a pas par ailleurs d'affrontement récent entre les deux parties à l'est de la République démocratique du Congo. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 3 juin 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nivasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi, Émile Nivasumba. Merci, mesdames et messieurs, de votre théorie attentive. Ainsi s'achève cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimagui. Bon week-end à tous.